Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une grenade à billes comme celle-ci. Alors c'est une grenade à billes, donc pour le airsoft, si vous voulez, à goupilles, comme vous pouvez le voir. Comme les vrais, quand on va tirer ça va déclencher la grenade et il y aura un délai pour la lancer. Et ensuite elle va exploser avec les billes. Alors pour cela vous allez avoir besoin d'un rouleau de papier toilette, comme celui-ci, d'un pétard à friction. Alors je dis bien à friction, puisque nous allons l'allumer sans feu. C'est avec une bande de boîte d'allumettes, comme celle-ci, vous allez avoir besoin de cela aussi, et qui va déclencher avec ce mouvement-là le pétard. Donc voilà, ça on peut voir que c'est la bande d'allumettes. On peut voir le pétard ici, et quand on va tirer, ça va le déclencher. Donc, la longueur du papier toilette, environ la longueur du PQ, comme ceci. Ensuite, du scotch, des ciseaux, une pince, un trombone que vous allez tordre à l'aide de la pince, comme ceci. Donc en faisant un petit rond qui va vous permettre de tirer, donc c'est l'endroit de la goupille. Et ici un plat pour pouvoir le scotcher à la bande de la boîte allumette. Et aussi d'une lamelle comme ça de papier canson un peu cartonné, un petit peu dur. Et bien évidemment de billes. Alors nous allons commencer avec le rouleau de papier toilette. À l'aide de cartons assez épais, comme celui-ci, vous allez devoir découper deux cercles de même taille que votre rouleau. Donc pour ceci, vous prenez un stylo, vous mettez le rouleau, vous faites le tracé à l'intérieur, puis vous le découpez au ciseau. Donc il vous en faut deux. Comme ceci. Donc on se retrouve après le découpage. Voilà, alors une fois que vous avez vos deux cercles, ce n'est pas grave s'ils ne sont pas parfaits, mais il faut qu'ils rentrent dans votre rouleau. Il faut qu'ils rentrent comme ceci, les deux, un de chaque côté. Ensuite, il va falloir faire un trou au milieu, bien au milieu, avec vos ciseaux, donc, de la largeur du pétard. Donc voilà, donc vous allez faire un trou pour que le pétard puisse passer. Vous faites ceci dans les deux rondelles de carton. Moi j'utilise cette technique, hein, vous plantez le ciseau, puis ensuite vous le tournez. Alors après vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle pour faire le joint, pour que ce soit étanche. Alors ce n'est pas obligé d'être un pistolet à colle, ça peut être tout autre type de joint comme du Rupson, mais bon le plus pratique étant le pistolet à colle, puisque c'est de la colle chaude qui va fondre très rapidement. Là on vérifie que le pétard passe. Il passe. Alors maintenant vous allez prendre votre tube, votre pétard et votre carton. Vous allez rentrer le pétard de sorte qu'il sorte à environ 2 mm du carton. Il faut qu'il sorte mais pas beaucoup. Comme ceci. Puis ensuite, vous allez rentrer le bout de carton à l'intérieur. Idem, le rentrer environ 2 ou 3 mm, donc un peu plus que le pétard, sinon le pétard va toucher par terre. Une fois que ceci est fait, vous voyez il y a des trous, donc ce n'est pas étanche. Nous allons prendre le pistolet à colle pour mettre de la colle tout autour du cercle pour l'étanchéité et autour du pétard pour qu'il tienne droit. Donc nous allons prendre le pistolet à colle
et en mettre tout autour. Comme ceci, donc vous appuyez en même temps que vous tournez. C'est la colle très chaude, donc faites attention à vos doigts. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, que ce soit étanche. Et ensuite, vous en mettez aussi au milieu. N'hésitez pas à en mettre, ce n'est pas très grave. Voilà, donc ça donne ceci. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Il y en a environ pour 30 secondes. Si vous voyez qu'il y a des endroits qui ne sont pas collés, vous remettez un coup. Ensuite, vous pouvez mettre de côté le pistolet à colle, mais ne pas le débrancher car nous allons encore avoir besoin. Maintenant, nous allons mettre les billes au fond. Alors, une petite astuce pour qu'il y ait un peu de fumée à l'explosion, pour qu'il y ait un meilleur rendu. Vous allez pouvoir ajouter de la farine avec les billes. Donc, j'ai pris de la farine normale, avec une petite cuillère. Vous allez en mettre au fond à petite dose. Ensuite, vous allez mettre les billes. Alors ça, pareil, je vous conseille de mettre des billes de mauvaise qualité. Ça sert à rien de mettre des billes de qualité dans une grenade. Vous pourrez ensuite remettre de la farine. Puis remettre des billes. Alors après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en mettre plus ou moins. C'est vous qui voyez. Une fois ceci fait, donc avec les billes à l'intérieur, la farine, vous pouvez recouvrir avec le dernier bout de carton. En passant le pétard dans le trou, puis le mettre comme ceci. Nous allons, pareil qu'en bas, mettre de la colle pour l'étanchéité. Exactement même procédure, il faut en mettre tout autour. Il faut aussi en mettre au milieu. En mouillant votre doigt, vous pouvez étaler la colle sans que ça vous brûle. Une fois ceci fait et la colle sèche, nous allons passer à la fabrication de la goupille. Avec le morceau de grippe. Il peut être un peu plus long que ça. Moi, c'est parce que j'en ai pas beaucoup. Puis, le trombone que vous avez tordu comme ceci, donc en faisant un arc de cercle et droit. Nous allons le fixer comme ceci à l'aide de scotch. Alors, vous prenez le scotch qui est ici. La bande cette longueur est parfaite. Ensuite, votre morceau de fer que vous allez scotcher à l'aide de scotch. Alors après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Je pense que le mieux est de passer le scotch à l'intérieur de la boucle. Il ne faut pas que ça s'enlève,
car sinon la grenade ne se déclenchera pas. Donc ce n'est pas très propre, mais voilà, alors vous pouvez couper le surplus. Ça donne ceci. Vérifiez que ça tienne bien, de bien coller le scotch. C'est pas trop mal. Voilà, donc là nous avons notre goupille. Ensuite, vous revenez avec votre grenade et votre morceau de papier comme ceci, d'une largeur d'environ 1 cm et d'une longueur pour faire un pont comme ceci au-dessus de la grenade. Il faut que ce soit un peu cartonné, du papier canson fera très bien l'affaire. Donc le but étant de mettre la goupille ici et de serrer la goupille sur le pétard avec la feuille. Donc là vous tenez comme ça et vous n'avez qu'à scotcher comme ceci et faire le tour, donc là bien tendre pour que ça tienne bien. Ensuite mettre la goupille, serrer et scotcher l'autre bout avec le même morceau de scotch. Alors ça c'est l'étape qui n'est pas très facile à réaliser. Voilà, donc le but étant que ça tienne, que ce soit un maximum compacté sur le pétard pour ensuite le déclencher quand on va tirer. Voilà, je vous ai montré comment créer une grenade à billes qui sera parfaite pour le airsoft. Au revoir.